Eh bien, bonjour tout le monde. Nombreuses sont les personnes à encore se questionner sur la sécurité des montagnes russes, avec pourtant preuve à l'appui qu'elles sont beaucoup plus sûres que de survoler une navire ukrainien en avion biréacteur, à moins que vous n'ayez regardé la dernière vidéo de DB Attraction, et là il y a de quoi s'inquiéter. Mais au-delà de tout ce que l'on peut entendre, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est de savoir si un ou plusieurs tours peut avoir un réel impact sur notre corps. Et pour cela, quoi de mieux que d'évoquer la médecine avec une experte en la matière plastique qui dresse une bien belle caricature de l'excellence en l'intelligence d'Adriana Kosterbeu. Bonjour mes amis, je suis bien contente d'être avec vous. Mais quel privilège de te recevoir ici. Puis-je t'en donner l'honneur de lancer le générique? Oh, mais quel doigt d'honneur tu me donnais. Allez, lançons notre introduction. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. C'est sans doute quelque chose de négligeable pour les habitués, mais avant même de monter sur une attraction, notre corps est déjà sensibilisé par l'environnement dans lequel il est placé. Ces réactions sont entraînées par la présence d'une ambiance ponctuée de cris, de musiques angoissantes ou de bruits mécaniques inhabituels qui nous entourent. C'est vrai que c'est stressant tout ça. Sommes-nous finalement pas en phase d'appréhension? Tout à fait, et cette appréhension est générée par la peur de l'inconnu. Il ne faut surtout pas oublier qu'une montagne russe reste une machine aux nombreuses obscurités publiques dont beaucoup ignorent les sensations qu'ils vont ressentir à bord. Étant plongé dans l'inconnu, votre cerveau se sent comme menacé et va anticiper un potentiel danger. Cette appréhension se traduit généralement par une accélération du rythme cardiaque sans grande complication. Mais si vous êtes atteint d'une maladie liée au cœur, c'est là qu'il peut y avoir danger, et ce, avant même que les premières sensations n'arrivent. J'espère en tout cas ne rien vous apprendre en vous disant qu'une montagne russe ou un flat ride est une succession de variations de force que votre corps subit. Mais ce que l'on appelle à tort une force est en réalité une accélération. Quand on parle de force G, le tout a été en réalité simplifié au référentiel galiléen, c'est-à-dire appliqué à la Terre avec l'unité G. Ainsi, quand on dit que l'on subit 4G, on ressent en réalité 4 fois 9,81, qui correspond à la pesanteur terrestre, soit une accélération de 39,24 mètres par seconde au carré. Si Vekoma voudrait envahir la planète Jupiter de Boomerang, les ingénieurs prendraient les 5,2 G de force maximale du modèle sur la planète Terre, avec quoi il est multiplierait par la force de pesanteur de Jupiter, qui est de 24,79, ce qui nous donne une accélération de 129 mètres par seconde au carré. C'est tout de même comme si tu te prenais 13G sur notre bonne vieille planète Terre. Clairement pas d'inquiétude sur votre prochain trip sur Jupiter. Maintenant, si je vous dis que sur Terre, un anorexique ne sentira pas les mêmes sensations qu'une personne de forte corpulence. Quoi? Il y aurait une discrimination? Eh oui, quand nous subissons 4G, nous ressentons à cet instant 4 fois notre poids. Rien de plus logique en somme. Quelqu'un qui sera plus lourd aura donc des sensations décuplées. Et à l'inverse, une personne plus légère en sera atténuée. La perception de chacun aux sensations est donc radicalement différente, ce qui peut donner des avis très disparates sur certains coasters, voire ne permet tout simplement pas d'en donner. Oh putain, il pouvait faire l'effort. Il fallait faire l'effort. Non, pas du tout, puisque les sensations peuvent être trop extrêmes pour certaines personnes. Comprenez qu'une personne pesant 200 kg à un moment à 4G, elle devra en supporter 800. Et plutôt que devoir peser une personne individuellement, ce qui serait clairement incorrect, la sélection se fait au harnais. D'une certaine façon, si le harnais ne se ferme pas, c'est une contrainte volontaire pour ne pas en donner l'accès et éviter ainsi de faire subir un tour trop intense pour la personne et non adapté à la mécanique du train. C'est en partie pour cela que des sièges spécialement conçus pour des personnes à forte corpulence sont placés à des endroits très stratégiques du train, généralement pas à l'arrière ni sur les côtés puisque ces places offrent des sensations beaucoup plus intenses. Vous trouverez ce type de siège chez BM via une double ceinture ou d'un marquage de couleurs différents. Mais ce qui se passe dans notre chair ne nous différencie pas des uns et des autres. C'est arrivé sur la drop qu'absolument tout notre corps entre en ébullition. Et dans votre chair associée, c'est votre sang qui voyage le plus. Exactement, et la prospérité des soirées barbecue oblige une maîtrise parfaite de la cuisson de nos chipots répartis sur les deux faces et en est presque aussi important qu'à la dégustation de nos chères sensations. Et dans ce plat bien consistant, il en existe deux principales, les forces positives ressenties lors des virages ou des creux et les forces négatives, appelées aussi airtime. Lorsque notre corps est exposé à de forces positives, le sang aura tendance à ne plus irriguer nos yeux et notre cerveau pour converger vers nos pieds en créant des voiles gris ou noirs si l'intensité est trop forte. T'es en train de me dire que Stevie Wonder, il stocke tout son sang dans ses pieds? Non, et fort heureusement, puisque tout se passe sur une durée de quelques secondes, la résistance de notre corps face à ce phénomène dépend de plusieurs facteurs, la valeur de la force, notre position, notre état de fatigue,
la corpulence, mais surtout la durée d'exposition. Cette durée d'exposition nous ferait dépérir autant qu'une chipot deviendrait indigeste, et tout cela est évidemment calculé pour éviter d'être dans de cas trop extrêmes en subissant un malaise ou une perte de connaissance. Ce phénomène est plus couramment appelé G-Lock, à ne pas confondre avec les armes s'écrivant G-Lock, et encore moins avec les Rays Zamperla baptisés G-Lock, thématisés sur des pistolets. Bon ça ce sont les sensations pas très agréables, mais je vous ai même pas encore parlé du plus intéressant, ce sont les forces négatives. Pourquoi en sommes-nous accros? Pourquoi est-ce la sensation la plus recherchée? On va y répondre. Alors déjà, à l'inverse des G positifs, tout notre sang se dirige vers notre cerveau, il est donc suroxygéné. Si l'effet est trop intense, cela y crée un voile rouge qui correspond à la couleur de notre sang qui y circule abondamment, voire cela peut y créer des troubles, mais de toute façon, tout est aussi bien contrôlé que pour les G positifs. Cette suroxygénation soudaine du cerveau entraîne également un effet euphorisant. Faites-y attention la prochaine fois, vous êtes plus apte à vous marrer comme une baleine à la fin des très gros coasters à airtime que dans les coasters à G positif. Cette sensation est également très génératrice de dopamine qui est l'hormone du plaisir, un petit peu au même titre que les drogues avec certaines personnes où cela peut créer une véritable addiction à la sensation. Vous l'auriez compris, une montagne russe est une variation de force positive et négative sur de courts instants. Votre sang fait en quelque sorte des allées-venues dans votre corps tout comme votre urine. Une étude américaine a démontré que faire des montagnes russes à haute variation de force G détruirait la formation de calculs rénaux. Cette étude très sérieuse a été réalisée sur le Big Thunder Mountain floridien et a permis d'observer qu'après 20 tours, 64% des cas de calcul ont été délogés si l'individu est assis à l'arrière du train contre 16 en étant placé au milieu. La variation entre G positif et G négatif est très importante pour en optimiser l'efficacité d'un tour. Pourrions-nous bientôt aller faire un tour d'Untamed à des fins médicales et sous ordonnance? Il y en a qui vont imposer des arrêts maladie, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Les sujets sont de plus en plus complexes et difficiles à traiter, les recherches en vont de même, donc si vous devez laisser un pouce bleu quelque part pour me soutenir, c'est clairement ici. Il est tout de même possible que quelques erratums se soient glissés dans cette vidéo, si tel est le cas, vous y verrez un commentaire épinglé dans l'espace qui lui est associé. Et en parlant de commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coaster serait parfait pour booster votre dose de dopamine et y prévenir vos calculs rénaux. Avant de partir, je tenais à remercier Adriana qui nous a accompagnés pour ce Jean-Yop Show. Merci à toi, Jean-Yop. On se donne rendez-vous sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos à 14 h. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner afin de rester à jour sur la sortie de mes vidéos et sur Instagram et Twitter pour prolonger l'aventure dans les parcs d'attractions. Allez, à plus tard.